Bonjour, les symboles électriques. Quand on voit ce signe, il y a attention, c'est danger. Il ne faut pas toucher, même les fils tombés à terre. Cette sinusoïde, c'est le signe du courant alternatif, AC. Là, on peut trouver ça dans un schéma ou bien un trait et des pointillés. C'est le courant continu. Parfois, on trouve qu'un trait. C'est le courant continu DC, direct courante. Là, quand on trouve ce signe, le courant continu avec le courant alternatif, on sait que cet appareil ne fonctionne, il y a du courant continu et le courant alternatif. Soit comme un convertisseur, on peut convertir le courant continu en alternatif, vice-versa, en CDC. Là, c'est la masse ou la Terre. On trouve ça quand on voit ce signe, soit ces points, là c'est des traits, et là c'est la masse et la Terre. Là c'est le symbole de résistance quelconque. On peut le trouver dans un schéma comme ça, ou bien comme ça. C'est une résistance quelconque. Là, c'est une résistance non inductive, comme les résistances de chauffe-eau ou bien faire passer, faire souder, cuisinière et tout. Là, c'est une résistance variable. Quand on trouve c'est une résistance variable. Là, c'est un interrupteur unipolaire. Là, c'est le symbole de la lampe, le symbole diffusible. Là, c'est un générateur à courant continu. On trouve un G en bas, en dessous, un trait. Un trait, c'est un générateur à courant continu. Générateur, dynamo, tout ce qui est tournant. Toute machine tournante. Là, il y a un générateur chimique, une pile par exemple. Par exemple, cette pile, il y a un plus et un moins. Voilà, c'est comme ça. Il y a le plus et le moins. Là, c'est une pile 9 volts. Quand on voit un cercle et un M, un trait en dessous de M, c'est un moteur à courant continu. Là, c'est un générateur alternateur à courant alternatif. Générateur à courant alternatif, comme les alternateurs et tout. On trouve un G en dessous, un signe d'alternatif, sinusoïde. Là, c'est un cercle à l'intérieur, un A, c'est un ampèremètre. Ampèremètre, c'est un appareil de mesure de l'intensité. Là, c'est le shunt d'ampèremètre. Quand il y a un fort courant, on excède l'ampèremètre plus 100 shunt pour que le courant se partage
il y a le petit courant qui met les indications, c'est le courant total qui passe dans le shunt et dans l'ampèremètre. Là, c'est un cercle à l'intérieur un V, c'est un voltmètre, c'est un appareil de mesure voltmètre. Là, c'est un ohmmètre. On voit le signe oméga, c'est-à-dire ça représente l'ohmmètre, c'est la résistance pour contrôler la résistance, c'est-à-dire là c'est le wattmètre, un W, à l'intérieur d'un cercle, il y a 4 sorties, 2 pour l'ampère et là pour la tension. Là, si on multiplie la tension par l'ampérage, on trouve les watts, la puissance en watts. Là, c'est le signe des compteurs, wattheure, kilowattheure, compteur d'énergie, wattheure, kilowattheure. Là, c'est une self-induction, sans fer. Quand on trouve c'est une bobine, n'est pas de fer à l'intérieur. Là, c'est une bobine avec fer, qu'on trouve ce signe, inductance avec fer. Là, c'est une inductance, mais variable. Là, c'est le transfo, un transfo monophasé. On peut représenter comme ça, il y a 2 cercles qui se croisent. Là, c'est la tension, transfo de tension monophasé, et là, c'est le transfo triphasé. Et triangle étoile. On trouve à l'intérieur de ce cercle un triangle et l'autre cercle qui se croise une étoile. Là, c'est un transfo triangle étoile triphasé. Là, c'est le signe d'un condensateur. Il y a deux traits parallèles. C'est un condensateur quelconque. Là, c'est un transistor. C'est un condensateur polarisé. Il y a un plus et moins, donc c'est électrolytique ou chimique. Là, c'est un condensateur variable, CV. On la trouve dans la radio pour déterminer la chaîne qu'on veut entendre. Là, c'est un rhéostat. Là, on trouve aussi pour augmenter un volume, par exemple. Le rhéostat pour augmenter, par exemple, le volume de la radio. On trouve ce rhéostat. C'est une résistance variable. Là, c'est une batterie d'accumulateur, soit une batterie de voiture ou une batterie quelconque qui a plusieurs éléments. Une batterie 12 volts, on trouve 6 éléments de 2 volts. Donc c'est une batterie de 12 volts. Ou bien une batterie de pile, ou bien c'est la batterie d'accumulateur qu'on trouve partout. Là, c'est un voltamètre, c'est une cuve d'électrolyse. Là, on fait c'est un voltamètre. Là, c'est le signe d'un disjoncteur monophasé. Ici, là, il ressemble à un interrupteur, mais avec ce chapeau-là. Et là aussi, il y a une brosse qui indique ça et les différents de l'interrupteur.
Et on trouve aussi des disjoncteurs magnétothermiques avec une CFSA pour des déclenchements automatiques. Bientôt, on va voir d'autres symboles. Merci de votre attention et au revoir.